Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du premier quartier de la Lune qui sera donc cette fois en Poisson, qui aura lieu le 28 novembre à 7h58 heure de Paris. Comme vous pouvez le voir sur la carte du ciel, donc la Lune sera à 6 degrés effectivement en Poisson et le Soleil sera en Sagittaire. Cette tension entre la Lune et le Soleil après la nouvelle Lune en Scorpion où là, vous allez peut-être poser vos intentions pour les 6 prochains mois, vient justement nous titiller, vient nous demander si ces intentions sont toujours justes, dans la mesure où là, nous avons des énergies qui sont contraires. D'un côté, le Soleil en Sagittaire est une énergie de feu, une énergie dynamique, qui a envie d'explorer, qui a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, pourquoi pas aussi envie de se former. Et par rapport à ça, la Lune en Poisson nous rend davantage sensibles, sensibles aux émotions, sensibles aussi au monde invisible, plus axés sur le monde spirituel et aussi plus intériorisés. Donc on a un soleil qui veut partir vers l'extérieur et une lune qui est plutôt tournée vers soi. Il y aura donc un juste milieu à trouver entre les deux, notamment par rapport à vos projets, par rapport à votre situation en général. On constate aussi dans cette carte du ciel qu'Uranus rétrograde en Taureau se trouve aussi en tension avec cette lune en Poisson. Par conséquent, Uranus, qui est la planète qui est à la fois la planète de la libération, mais aussi de l'éveil. Uranus nous apporte aussi des fulgurances, nous apporte aussi des intuitions, une créativité qui peut aussi nous servir dans nos projets. Et là, on voit que Uranus, justement, qui peut pousser à l'éveil, mais qui peut aussi générer de l'instabilité dans la zone où il est placé. Là, il est en Taureau, donc quand il est en mauvais aspect avec une autre planète, et notamment avec la Lune en Poisson, il peut réveiller justement cette peur de l'inconnu, cette sensation de ne pas maîtriser les choses, donc finalement une forme d'insécurité, insécurité qui peut se décliner, comme je le disais d'ailleurs dans la vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion, de différentes manières. Ça peut être sur le plan matériel, sur le plan financier, relationnel, professionnel ou tout simplement émotionnel. Donc là, ce premier quartier de la Lune ne va pas être forcément facile à digérer, facile à passer. Il y a aussi Uranus, encore cette planète, décidément. On la retrouve souvent en ce moment en opposition avec toutes ces planètes qui passent de l'autre côté. Donc là, on voit qu'il est en opposition à Mercure rétrograde et à Vénus qui sont en Scorpion et aussi avec le Soleil en Sagittaire. Par conséquent, là, ça peut réveiller aussi, ça dépend bien sûr de votre situation. Sur le plan professionnel, si on imagine que vous voulez lancer peut-être un nouveau projet, vous êtes peut-être en interrogation, vous envisagez peut-être de changer de travail ou de demander une promotion, enfin que sais-je. En tout cas, là, cet Uranus et cette opposition risquent de réveiller la peur d'échouer, risquent aussi d'avoir la sensation que ça n'avance pas assez vite, puisqu'on a d'un côté ce soleil en Sagittaire qui est très dynamique, qui a envie d'explorer, comme je disais, d'aller vers l'inconnu, envie que ça bouge. Et finalement, le Uranus, lui, il reste en taureau, donc un signe beaucoup plus stable, plus ancré, qui aime bien savoir où il met les pieds. Donc ces énergies risquent de nous bousculer un peu, si je puis dire. Et on peut aussi parfois, ça dépend bien sûr aussi, comme je disais, de votre situation, avoir la sensation qu'on est dans une impasse, que les choses n'avancent pas en tout cas suffisamment rapidement. D'autant plus que Mercure est rétrograde,
ce qui peut ralentir les échanges, ralentir la communication. Et à ce moment-là, il vaut mieux finalement pratiquer l'introspection, aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, explorer ses émotions, plutôt que de vouloir tout de suite lancer quelque chose à cause justement de ce blocage uranien. Et je dirais aussi que, par exemple, quelqu'un qui veut quitter son travail risque aussi de se trouver un peu dans cette situation d'impatience, de blocage, et peut ressentir des angoisses, des peurs dans la mesure où Uranus, comme je disais, crée cette instabilité, la sensation de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qu'on doit faire, quelle est la prochaine étape pour réussir enfin ces projets de cœur, comme je dis. Heureusement, on a des aspects positifs qui viennent contrebalancer l'opposition de la Lune et du Soleil, ainsi que l'opposition uranienne. On a le Soleil qui se trouve en sextile avec Pluton, Pluton qui, là, est reparti en course directe à 1 degré en Verseau. Et là, ce sera plutôt une bonne période pour réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, peut-être pour l'année prochaine, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, le Soleil étant en Sagittaire, c'est une énergie dynamique, mais une énergie aussi qui a envie d'atteindre un objectif, de cibler quelque chose. Et Pluton nous demande, Pluton en Verseau, de réfléchir à ce qui est plus vraiment en phase avec nos valeurs. Qu'est-ce qui nous meut profondément? C'est donc avant de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau, là, cette période incite davantage à se poser, à prendre pourquoi pas un papier et un crayon et à réfléchir à nos valeurs. Pour info, si vous avez besoin de faire ce travail, je peux vous aider via le coaching et l'astrologie, puisque je propose des accompagnements pour aider les personnes à mieux se connaître. Et j'ai lancé d'ailleurs aussi une petite formation gratuite que vous pourrez télécharger, qui vous aidera à commencer ce travail de connaissance de soi et de prise de conscience pour savoir, en tout cas pour l'année prochaine, quelles seraient les meilleures décisions à prendre pour vous. Je ferme la parenthèse. Alors je poursuis sinon mon analyse. Le Soleil, lui, se trouve aussi en trigone avec Neptune rétrograde en Poisson. Cela incite aussi à, comme je disais tout à l'heure, à réfléchir à vos aspirations, à vos rêves, et avant de foncer, de bien faire ce travail d'introspection, surtout que Neptune est encore rétrograde, et vraiment de sentir ce qui serait le plus aligné avec votre moi profond, avec, on pourrait dire, sur le plan spirituel, avec votre âme, pour poursuivre le chemin. Saturne, d'ailleurs, on dit souvent, ça me fait penser à quand j'engage Saturne, on dit souvent que pour digérer l'instabilité uranienne, il faut d'abord savoir utiliser Saturne. Et justement, là, Saturne est en bon aspect avec plusieurs planètes. Il est en trigone avec Mercure rétrograde en Scorpion dont j'ai parlé, avec Vénus en Scorpion aussi. Il est aussi en trigone avec Jupiter rétrograde en Cancer et enfin le fameux Uranus rétrograde en Taureau. Par conséquent, ce qui m'est venu à l'esprit en voyant cet aspect, c'est vraiment que si Uranus bloque la libération, si vous avez l'impression que vous êtes encore dans une impasse, vous êtes encore dans une situation compliquée, difficile, sachez que Saturne est là pour vous aider justement en ce moment à bien réfléchir pour envisager une amélioration ou une consolidation de votre situation en 2026, notamment quand Saturne et Neptune repartiront en bélier. Vous noterez aussi que Saturne est reparti là en course directe. Donc ça veut dire que sa capacité de nous aider à structurer, à consolider quelque chose est beaucoup plus active que quand il était rétrograde. Par conséquent,
Il sera vraiment nécessaire aussi, grâce à ces bons aspects de Saturne avec Mercure rétrograde et avec Vénus, de faire en quelque sorte votre ménage intérieur, notamment parce que ces planètes sont encore en Scorpion, qui est vraiment l'énergie, le signe idéal pour travailler là-dessus, de manière à parvenir à construire pour vous un projet qui soit beaucoup plus cohérent, comme je disais tout à l'heure, avec qui vous êtes profondément, et un projet aussi qui vous apporte de la joie, du dynamisme, qui vous aide aussi à explorer de nouveaux champs, dans la mesure où là, en ce moment, vous voyez que le Soleil est justement en Sagittaire. J'ai regardé aussi un aspect qui m'a paru intéressant, pour terminer, c'est celui de la lune noire. Vous voyez ici donc la lune noire vraie, qui se trouve justement en conjonction avec Mars en Sagittaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est en semi-carré avec Pluton et en carré avec le nœud nord en Poisson. Le nœud nord en Poisson qui se trouve ici, qui est d'ailleurs, chose intéressante, en ce moment entre la Lune et Saturne. Donc entre les émotions, d'une certaine manière, on peut dire, et la nécessaire structuration de vos projets. Par conséquent, ce qui me vient aussi à l'esprit par rapport à cet aspect de la nuit noire vraie, c'est qu'il est vraiment nécessaire, je pense, de renforcer votre guidance intérieure, c'est-à-dire de vous connecter à la partie de vous qui est la plus sage, la plus sensée, la plus puissante aussi, pour vous permettre de dépasser vos peurs et vos angoisses. Parce que les aspects actuels peuvent justement réveiller de vieilles angoisses, comme je disais, dans la nouvelle lune en Scorpion. Et là, c'est cette lune noire conjointe à Mars fait que les actions qu'on mène on peut avoir l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors qu'en réalité, à un autre niveau se construit quelque chose, je dirais presque au niveau invisible, même si on n'en voit pas encore les effets. Parce que la lune noire a cette possibilité, comment dire, cette action de mettre l'accent là où il y a nos plus grandes peurs, mais aussi là où il y a nos plus grandes possibilités, où se trouve en fait notre puissance. Il sera donc, je pense aussi, qu'on viendra de travailler là-dessus pour vous permettre de repartir sur de meilleures bases l'année prochaine. Voilà en bref ce que je voulais vous dire pour ce premier quartier de la Lune en Poisson. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir de vous retrouver peut-être dans une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin en tout cas d'aide par rapport à votre situation professionnelle, sentez-vous libre de me contacter puisque je propose, vous pourrez aller le voir sur mon site, différents accompagnements. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, télécharger ma nouvelle formation en ligne offerte. À propos, enfin, elle consiste vraiment, elle vise à vous aider à faire une synthèse, notamment de vos planètes intérieures. Il y a une partie aussi sur Pluton qui va concerner celle-ci plus davantage les personnes qui sont nées à partir de 1983, puisque Pluton enfin, c'est par rapport notamment à votre Pluton natal, a des aspects qui sont très intéressants par rapport à Saturne et à Neptune, notamment quand ils vont repartir dans le signe du Bélier l'année prochaine, début de l'année prochaine en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire et à bientôt. Au revoir.